la promotion de telles organisations ou non? C'est-à-dire les frères musulmans doivent rigoler en douce, puisqu'ils n'ont même plus de taquilla à faire pour faire avancer leur agenda politico-religieux, puisque non seulement ils sont reconnus, institutionnalisés à travers ces images, mais en plus ils sont financés. Donc c'est du à hauteur de 210 000 euros depuis une quinzaine d'années. Donc c'est du pain béni. Je pense que l'Union européenne, en fait, ne sait pas ce qu'est l'identité. Elle ne sait pas ce qu'est l'identité européenne, elle ne sait pas ce que sont les identités européennes. L'Union européenne et sa commission considèrent finalement que l'Europe, c'est un vaste marché où les individus ne sont que des agents économiques, sans histoire, sans culture, sans différence. Et donc ce sont des agents interchangeables. C'est-à-dire que finalement, si démographiquement, un peu comme dans la logique de Merkel, il manquait 2 millions de travailleurs allemands, qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens. C'est pareil, ce sont des agents économiques, consommateurs, producteurs, sans racines. Il n'y a pas de point de vue vernaculaire. Alors, toute cette organisation-là, j'aimerais savoir comment les gens qui sont derrière cette organisation-là réagiraient à la moindre expression alter-identitaire dans un pays arabo-musulman. Je peux vous dire que le discours ne sera pas du tout le même. Donc là, ils profitent de nos libertés, ils profitent du fait que la Commission européenne ne soit qu'un espace de lobbying, parce que comme elle ne représente aucun peuple, vous avez les bureaux des lobbyistes qui sont à côté. On sait très bien que derrière, vous avez aussi certains pays comme le Qatar, qui payent abondamment un certain nombre de lobbyistes pour faire avancer cet agenda. Et comme il n'y a pas de peuple européen, tous les contrôles parlementaires, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels qui peuvent s'exercer plus ou moins efficacement à l'intérieur d'une nation, la nation européenne étant inexistante, c'est la porte ouverte à tous les fanatismes et à toutes les expressions et à toutes les revendications autres qu'européennes. Ce que je peux vous dire, c'est que les peuples européens, ça les choque profondément. Et ça les choque d'autant plus que l'Union européenne avait été cette organisation qui avait refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le traité de Lisbonne. Alors, ils refusent les racines qui sont celles de l'Europe, c'est-à-dire le christianisme, et en revanche, ils font la promotion d'autres racines qui n'ont en fait rien à faire chez nous. Chez nous, les gens expriment leur religion, vivent leur religion, mais dans la discrétion religieuse. Donc là, ils profitent de nos libertés, ils profitent du fait que la Commission européenne ne soit qu'un espace de lobbying, parce que comme elle ne représente aucun peuple, vous avez les bureaux des lobbyistes qui sont à côté. On sait très bien que derrière, vous avez aussi certains pays comme le Qatar, qui payent abondamment un certain nombre de lobbyistes pour faire avancer cet agenda. Et comme il n'y a pas de peuple européen, tous les contrôles parlementaires, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels qui peuvent s'exercer plus ou moins efficacement à l'intérieur d'une nation, la nation européenne étant inexistante, c'est la porte ouverte à tous les fanatismes et à toutes les expressions et à toutes les revendications autres qu'européennes. Ce que je peux vous dire, c'est que les peuples européens, ça les choque profondément. Et ça les choque d'autant plus que l'Union européenne avait été cette organisation qui avait refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le traité de Lisbonne. Alors, ils refusent les racines qui sont celles de l'Europe, c'est-à-dire le christianisme, et en revanche, ils font la promotion d'autres racines qui n'ont en fait rien à faire chez nous. Chez nous, les gens expriment leur religion, vivent leur religion, mais dans la discrétion religieuse. La promotion de telles organisations ou non? C'est-à-dire les frères musulmans doivent rigoler en douce, puisqu'ils n'ont même plus de taquilla à faire pour faire avancer leur agenda politico-religieux, puisque non seulement ils sont reconnus, institutionnalisés à travers ces images, mais en plus ils sont financés. Donc c'est du à hauteur de 210 000 euros depuis une quinzaine d'années. Donc c'est du pain béni. Je pense que l'Union européenne, en fait, ne sait pas ce qu'est l'identité. Elle ne sait pas ce qu'est l'identité européenne, elle ne sait pas ce que sont les identités européenne. L'Union européenne et sa commission considèrent finalement que l'Europe, c'est un vaste marché où les individus ne sont que des agents économiques, sans histoire, sans culture, sans différence. Et donc ce sont des agents interchangeables. C'est-à-dire que finalement, si démographiquement, un peu comme dans la logique de Merkel, il manquait 2 millions de travailleurs allemands, qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens. C'est pareil. Ce sont des agents économiques, consommateurs, producteurs, sans racines. Il n'y a pas de point de vue vernaculaire. Alors, toute cette organisation-là, j'aimerais savoir comment les gens qui sont derrière cette organisation-là réagiraient à la moindre expression alter-identitaire dans un pays arabo-musulman.
Je peux vous dire que le discours ne sera pas du tout le même. Vous essayez de nous expliquer que l'Europe entière est en croisade contre l'islam. C'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, je n'ai pas parlé de croisade contre l'islam parce que les frères musulmans, si vous considérez que les frères musulmans représentent l'islam à eux seuls et que nul n'est musulman sauf les frères musulmans, ça, je vous laisse la responsabilité de tels propos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça vous a pas échappé, que la France est le pays d'Europe, peut-être avec le Royaume-Uni, où il y a la plus forte communauté musulmane. Elle se compte en millions. C'est pas le cas de la Pologne, c'est pas le cas de la Hongrie, c'est pas le cas de la République tchèque, et c'est même pas le cas de l'Allemagne en proportion. Donc évidemment que la France, si vous voulez, au regard de la problématique identitaire qui se pose avec beaucoup d'acuité en France, il est un peu normal que la France, d'autant plus qu'elle est insultée nommément, puisqu'on l'a vu dans le reportage, cette organisation-là attaque frontalement la France, elle attaque nos lois, elle attaque nos principes. Alors moi, je veux bien que l'Europe, elle pose pas un problème elle n'a pas un problème avec la laïcité. Nous en avons un. Nous sommes un pays laïque. Vous avez décidé que nous avions un problème avec la laïcité. Attendez, quand le gouvernement, par la voix de ses ministres, critique les campagnes de voile, c'est pas moi, d'accord ? Bon, donc ça veut dire que nous avons une spécificité en France qui est la laïcité, qui est d'autant plus précieuse que nous avons non seulement la plus forte communauté musulmane, mais qu'à l'intérieur de cette communauté musulmane, elle est traversée par des courants intégristes, fanatiques extrêmement forts. Il est bien normal que nous cherchions à nous protéger par rapport à ces tentatives de déstabilisation. Moi, qui ne dit pas ça Macron, il le dit parfaitement. Il a dit obscurantisme islamiste. Non, mais d'accord. Pour parler de Salman Rushdie, la France insoumise, elle dit une seule fois le mot islam ou islamiste. Pas du tout. Nos élites gaucho-progressistes refusent catégoriquement de nommer l'ennemi parce qu'ils ont peur de cette bêtise de stigmatisation, du pas d'amalgame, du c'est pas l'islam, qui nous gouvernent depuis tant d'années et qui ont abouti à la situation à laquelle on est aujourd'hui. On a parfaitement raison de ne pas vouloir faire d'amalgame. Voilà. C'est important de ne pas faire d'amalgame. Personne ne le fait, cet amalgame. Voilà. Il y a que ceux qui n'aiment pas l'ennemi qui font. Donc, non, pas du tout. C'est votre aveuglement qui fait l'amalgame. Vous êtes un théoricien de la guerre des civilisations et vous faites un amalgame. Ah oui, c'est moi qui fais la guerre aux musulmans. Vous êtes l'allié objectif. Pas tous en même temps, sinon c'est en voulant nous remettre au centre du jeu les racines chrétiennes de l'Europe, vous faites le jeu des fondamentalismes religieux, quelles que soient les religions. Absolument et vous faites le jeu des... Mais bien sûr que si, vous êtes, pardonnez-moi, je ne parle pas de vous à titre personnel, mais votre camp est d'une certaine manière l'idiot utile de l'islam politique. Attendez, mais vous positionnez exactement les mêmes sujets au même moment. Monsieur Corato, mais vous êtes... Et là où ça les intéresse. Donc effectivement, votre discours nourrit d'une certaine manière ce combat contre la République. Oui, je pense qu'effectivement, votre discours est anti-républicain. Mais vous êtes complètement à la ramasse et en fait, vous souffrez d'une dissonance cognitive qui est absolument délirante. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Ni moi, ni personne du courant auquel j'appartiens, du courant politique auquel j'appartiens, n'a jamais attaqué un musulman. D'accord ? Oui. Donc ne faites pas comme si c'était nous qui engageons la guerre de civilisation. Je parle de votre bataille idéologique. Attendez, mais même idéologique. Mais qui nous agresse ? Qui égorge dans ce pays ? Vladimir Poutine agresse notre civilisation. Non. Votre ami. Ah oui, mais ça, vous êtes prompt à le souligner. Mais par contre, l'islam radical qui pullule dans nos sociétés, qui égorge, qui agresse, qui viole, qui tue, qui met des bombes, qui écrase des personnes par dizaines sur la promenade des Anglais, là, vous êtes complètement aveugle à ça. Arrêtez de faire ce procès. Les nommer et de faire l'amalgame de l'autre côté, je pense qu'il faut J'ai pas fait l'amalgame d'abord. Attendez. Vous savez, qu'appelle-t-on les musulmans de France ? C'est quoi les musulmans de France ? Mais c'est quoi les chrétiens de France ? Ah non, les musulmans de France, c'est l'organisation qui est censée représenter les musulmans de France et qui est phagocytée par les frères musulmans. Au moment où ils ont pris cette appellation, les musulmans de France, qui est une appellation qui amalgame, vous en conviendrez, qui est une appellation qui englobe tous les musulmans, ils s'appellent les musulmans de France, c'est l'UOIF. C'est les musulmans de France. Attendez, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu d'autres congrégations ou d'autres associations musulmanes qui se sont érigées contre le kidnapping de cette notion de musulman. C'est le gouvernement français qui voulait l'islam des Lumières, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est Sarkozy, à l'époque de Sarkozy, où on voulait justement essayer de construire ce qu'ils appellent un islam des Lumières. Vous m'avez pas compris. Ça s'appelait l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Ils se sont rebaptisés il y a 2 ou 3 ans les musulmans de France. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ce sont les frères musulmans. Combien d'associations musulmanes se sont inscrits en faux contre cette rebaptisation et je pense que vous êtes tous d'accord sur un